je vais me présenter. Je m'appelle Cédric Novian. Donc, je réalise des enquêtes paranormales depuis 7 ans, à peu près. Pour moi, personnellement, déjà de base. Et puis après, pour partager, bah, comme avec vous ce soir, hein, d'ailleurs, le public. Voilà. Avez-vous déjà entendu parler du paranormal avant ou même regardé? Je pense, oui. Il y en a beaucoup sur YouTube, sur les plateformes. Netflix. Même vécu, oui. Qui croit aux fantômes? Bah, qui croit aux fantômes? Moi. Voilà. Parce que toi aussi, bah, ça fait du monde, hein. Ça fait 30% de la salle. Parce que c'est des choses qu'on vit, qu'on ne voit pas, hein, qui nous paraît un peu bizarre. Le paranormal, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est vaste aussi. Dans le paranormal, on pourrait mettre le phénomène ovni, tout ce qui englobe aussi l'occultisme. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler des investigations paranormales. Pourquoi moi je fais des enquêtes paranormales? Ben, quand j'étais petit, j'étais passionné déjà beaucoup par l'histoire. Alors on est dans un château, donc ça tombe super bien, le cadre est posé. Et je regardais l'émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mystère sur TF1. C'est très ancien, ça nous vieillit. Ça nous vieillit beaucoup. Et les contes de la crypte. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on regardait, qui nous ont amenés un peu au monde de l'étrange, voilà, à nous intéresser. C'est comme ça que j'ai voulu commencer, justement, il y a maintenant 7 ans. Je n'ai pas vécu de phénomène particulier comme peut-être certains dans la pièce auraient vécu. Depuis, j'en ai forcément vécu. Forcément. Quand on les appelle, les invisibles, viennent à vous. Avec le temps. On commence en général, pour ma part, on recherche des lieux, voilà, des lieux abandonnés, où on intervient aussi pour, comme chez vous, chez les particuliers. Alors on est aussi à l'écoute, il faut être à l'écoute des personnes, hein. C'est aussi ça. Alors c'est pas une question qu'on croit ou qu'on ne croit pas des personnes, c'est de vivre des choses. Chaque personne vit des choses différentes dans le paranormal, que ce soit chez eux ou alors, on peut avoir entendu, je sais pas moi, ce qui est courant, hein, de ce que j'ai souvent entendu, c'était des bruits de pas. Et ça peut être explicable, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont explicables et inexplicables, qu'on n'arrive pas à résoudre, même si on fait de la capture de sons et d'images. Pour moi, principalement, là, il y a du matériel. Voilà, je vous ai amené un peu le matériel de base aujourd'hui, dont on va parler dans cette conférence, justement. Parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, peut-être le matériel, je pense, pour les enfants. Voilà ce qui m'a amené justement à m'intéresser au paranormal à cette époque. Depuis, ben, comme je vous avais dit, j'avais vécu des choses en investigation, ce qui me pousse aujourd'hui à continuer à faire de la recherche paranormale. J'avais prévu voilà, faire des... Alors on est là pour... C'est pas un esprit, hein. Ça a bougé tout seul. Il y a plusieurs types de... Qu'est-ce qu'un fantôme? Voilà. Ce qu'on pourrait appeler vraiment pour abréger un fantôme, c'est une âme errante, une énergie résiduelle. Voilà, une âme errante, ça peut être de passage, résiduelle qui peut être attachée justement à un lieu, au mur, à un objet aussi. On a souvent, dans le cinéma, il y a les poltergeists comme on entend souvent. C'est un terme que vous avez tout le temps souvent entendu, le poltergeist. Des objets qui se déplacent. Vous voyez? Des portes qui se referment, comme dans les films. Des apparitions. Et que cherche-t-on vraiment dans le paranormal? Ben, on cherche en fait des images, du son. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électronique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez les Warren. Oui. Voilà. Eux à l'époque, ils recherchaient beaucoup des phénomènes paranormaux avec enregistreurs cassettes, caméscope de l'époque. C'était beaucoup le son et l'image. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, vous voyez, beaucoup d'électronique. Alors moi, je m'en sers en investigation, mais c'est
c'est pas des choses sur lesquelles je vais me baser le plus. Parce que on peut, ça peut être... Regardez. Par exemple, je pense que vous avez déjà peut-être entendu, pour ceux qui regardent des enquêtes paranormales, parler du K2. Vous avez vu, là, il se déclenche parce qu'il y a des ondes. Il y a l'ordinateur, il y a des prises, vous voyez. Si là, je fais une enquête paranormale, là, maintenant, je pourrais vous dire que c'est un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme, c'est les ondes qu'il y a dans le château, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prévoyant avec des choses qu'on voit sur Internet. Il y a aussi, par exemple, une Spirit Box. Spirit Box, c'est une radio, voilà, qui a été modifiée et qui balaye les fréquences en permanence. C'est du bruit blanc. Par exemple, je ne sais pas, un bruit blanc, on peut le créer, par exemple, on prend un crayon et une feuille, c'est un bruit blanc. Vous voyez? C'est un bruit continu qui se balaye, c'est un bruit blanc. Et on dit qu'il pourrait y avoir une voix qui se transpose justement sur le bruit blanc. Voilà, c'est ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique, un PVE. Mais il y a aussi de ce qu'on parlait tout à l'heure aussi, à faire attention, c'est dans la catégorie de ce qu'on cherche vraiment, de la pareidolie auditive et visuelle. Par exemple, je ne sais pas, une branche, vous voyez, une branche d'arbre avec deux branches, un tronc avec deux branches sur le côté, ça pourrait ressembler à un homme, à un bonhomme, quoi. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est de la pareidolie visuelle. C'est des choses qui ont l'air, qu'on voit comme ça, qui pourraient nous paraître fantomatiques, mais qui ne, voilà, c'est pas paranormal. Il y a aussi des choses qui s'expliquent dans le paranormal. Pour moi, ça serait plutôt de ce que, avec le temps, les gens ils vivent des choses au moment où ils s'y attendent pas, où ils se sont pas forcément intéressés au paranormal. Et ça arrive très souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous contacte ou on ne nous connaissait pas, puis les gens ne s'intéressaient pas. Puis après, bah forcément, en ayant vécu des choses, ils s'y intéressent avec le temps. En général, le paranormal, c'est déjà tabou en France. C'est pas comme aux États-Unis où c'est toute une entreprise. Hein. Aux États-Unis, vous avez vu, c'est ah, la batterie est faible. On va la rebrancher. C'est une entreprise aux États-Unis, c'est dans le monde anglophone. C'est comme ça. En France, c'est tabou. Les gens ont peur un peu de parler du paranormal ou on nous prendrait pour un fou, pour des fous. Vous voyez, on va faire, je ne sais pas. Hein. Après, ça peut paraître bête, mais vous êtes en pleine nuit avec une lampe torche dans un lieu abandonné ou dans un cimetière à 3 h du matin. Les gens, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Vous voyez, ça peut paraître, on va pour chercher des preuves d'une vie justement après la mort. C'est ça le but premier des enquêtes paranormales. Vous pouvez venir, par exemple, spécifiquement dans cette pièce-là, on va entendre, je ne sais pas, un phénomène de voix électronique. C'est pas parce qu'on en a entendu un qu'une semaine après, on en entendra un autre, en fait. C'est jamais pareil. Voilà, ça se déclenche jamais pareil. Des fois, il y aura quelque chose, des fois, il n'y aura rien. C'est beaucoup des heures de recherche, en fait. Beaucoup, beaucoup. J'ai fait beaucoup d'enquêtes paranormales dans des châteaux, des hôpitaux, des maisons abandonnées, des cimetières aussi, beaucoup, pas mal de cimetières. J'aime bien l'extérieur. Rechercher des preuves tangibles d'une vie après la mort, donc des phénomènes de voix électronique, des apparitions. Bah, je vous montrerai deux, trois petites vidéos après. On en vient au matériel, justement. Là, c'est le matériel de ce qu'on se sert en méthodologie. Alors, beaucoup d'enregistrements audio avec des enregistreurs. Vidéo infrarouge, Nightshot, K2, Spirit Box. On recueille aussi du témoignage justement chez des particuliers, quand on intervient chez des particuliers. Et contextualisation historique, c'est plutôt dans un lieu historique, voilà, où qu'on nous explique, je sais pas, d'avoir entendu des bruits de bottes, ou des choses comme ça, comme là on est dans un château. Voilà. C'est ça. C'est beaucoup d'heures une enquête paranormale, c'est beaucoup d'heures d'analyse, c'est beaucoup d'analyse. On passe beaucoup d'heures à... En fait, une enquête paranormale, c'est 30% sur le terrain et 70% à analyser. Donc en gros, derrière le PC, à essayer de savoir ce qu'on a capté. Donc pas beaucoup de temps au final sur un lieu.
sur un format, justement, je ne sais pas, si je vous ferai une vidéo d'1 heure, c'est un peu ça. Alors, les préparations d'une enquête, c'est l'installation du matériel, séance de contact, spirit box, sensation physique, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'impression peut-être, parmi tout le monde, d'avoir la sensation d'être touché? Vous voyez, qu'on vous touche ou qu'il y a ou une présence. Oui, moi ça me l'a déjà fait. Voilà, c'est un peu ça. On rentre en contact, voilà. On interpelle. Bon, je ne veux pas le faire là, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de vous présenter comment et pourquoi on se sert de tel ou tel matériel. Alors, captation et analyse sont étranges. Un mot intelligible, donc intelligent, capté par la Spirit Box ou les enregistreurs, voilà, qui sont ici, par exemple. Celui-ci, par exemple, vous allez mettre un casque dessus. La route qui est là-bas, vous allez l'entendre. Par exemple, avec le casque. Ah, c'est très sensible. Donc s'il y a quelque chose, s'il n'y a personne, par exemple là dans le château, qu'on entend des bruits de pas ou des choses comme ça, vous voyez, mais après, ça va très loin aussi, hein. Bon. C'est les enregistreurs, hein. Voilà, ce qui est plus banal, hein. Comment? Bah là, j'ai pas. Il marche plus lui. Mais on va essayer autre chose. D'accord? Alors, les réponses pertinentes à la Spirit Box, analyse croisée avec l'histoire du lieu, parce qu'on peut avoir des réponses par rapport au lieu, par rapport à l'histoire du lieu, justement. Et c'est souvent comme ça. Je ne sais pas, on va dans une maison, il y a eu un décès. Imaginez, il y a eu un décès d'une dame, et le prénom de la dame ressort de la Spirit Box. C'est quand même intriguant. Vous voyez? Tu voulais tester? La Spirit Box. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça balaye les fréquences. Pour ceux qui ont déjà regardé des enquêtes paranormales. Alors je vais baisser un peu le son. Ça va très vite, hein, en balayage. Ça c'est plutôt pour la partie électronique. Euh, quand les mots ressortent, forcément il faut... Voilà. Des fois moi je les comprends. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs comme je vous l'ai mis sur le graphique, justement, où il y avait un mot qui ressortait par rapport à l'histoire du lieu. Ça m'est déjà arrivé. Ou mon prénom. Mais après, vu que j'ai un prénom qui est très courant, pour moi, ça ne me suffit pas pour que ça soit intelligible ou non, une vraie réponse. Cédric, il y en a beaucoup, hein. Année génération 80, voilà, il y en avait beaucoup. Si c'est un prénom, comme je vous ai expliqué, d'une dame qui serait décédée dans un lieu et puis que le prénom ressort, c'est quand même pas courant. Imaginez une émission de radio au même moment qui ressort le prénom d'une dame qui serait décédée, qui s'appellerait, je sais pas moi, Huguette, par exemple. Ça serait fou. Voilà. Je ne vais pas vous dire de l'essayer. Mais c'est voilà, c'est le matériel, hein. Si vous, allez-y, hein, si vous voulez. C'est fait pour. Analyse croisée des lieux, voilà. Il y avait d'autres. Alors ça, c'est plutôt quand on poste sur YouTube, témoignages d'abonnés ayant vécu des phénomènes. C'est pour ça que je demandais au début, est-ce que vous avez vécu des phénomènes paranormaux dans vos vies? Y avez-vous, monsieur Tala? Vous avez vécu quoi, vous, par exemple? Mort imminente, EMI. Ouais. D'accord. J'ai ressenti des personnes. Enfin, mon grand-père il était déjà dans l'ésotérisme. Donc, D'accord, ouais, depuis très longtemps. On fait un peu de tout en enquête paranormale, du coup, puisque vous parlez de sourcier. On sert des baguettes de sourcier. En fait, on teste un peu de tout pour avoir le plus de choses possibles. Après, voilà. Après, je pense que tout le monde peut faire réaliser des enquêtes paranormales. Le spiritisme, c'est quelque chose qui se développe. Il y avait d'autres personnes qui avaient vécu des choses. Donc sur un monastère.
D'accord. Et vous la voyez physiquement? Et depuis, est-ce que ça vous l'a... Et même vos enfants, vous voyez la même personne? Ah, ils avaient peur, ils étaient terrorisés. Hmm. D'accord. Ah oui, c'est... Et ça vous l'a jamais refait? Mais dans d'autres lieux ou... Oui? Après, ça aurait pu être une entité rattachée au lieu. Pour la première que vous m'avez dit, c'est vraiment rattaché au lieu. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, résiduel ou justement. Ouais, vous absorbez tout, vous. D'accord. Où il y a eu la guerre. On nous disait à côté que, par exemple, là, il y a un bureau à côté où le personnel ici ressentait justement, ici, les phénomènes dans le château. Voilà. Là, vous avez ressenti quelque chose depuis tout à l'heure, par exemple? C'est vrai? On va la pousser alors. Autant- Ah oui, celle-ci. Bouge pas. De toute façon, si c'est quelqu'un, ça bougera. Forcément. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Rôle de la subjectivité, pardon. Hypothèse psychologique vs hypothèse spirit. Alors, ça peut être de l'ordre psychologique ou spirit, de l'ordre du paranormal. Tout simplement parce que, après, il y a beaucoup des personnes qui ont peur. Vous voyez, je sais pas, ça va être. On a l'image du manoir, Amityville ou ce que vous voulez. Vous voyez, tous ces films comme ça. On a l'image d'un château. Un château, tout de suite, ça fait film, tout de suite, ça va être tenté. Vous voyez? Alors que pas forcément. Comment? Bah, tous les lieux. Mhm. Bien sûr. Bah, tous les lieux pourraient probablement, oui, être tentés. Des fois, vous savez, ça, c'est psychologique parce que j'ai tout souvent entendu, vous voyez, des fois, il y a eu un décès, je sais pas, chez un voisin, en face. Une personne qui est décédée de la maison. Et les personnes vont dire comme ça, ah mais moi je pourrais pas habiter dedans, du coup elle est décédée. Mais peut-être que là où tu habites actuellement, il y a eu des décès avant. Il peut y en avoir eu probablement partout en fait. Donc là c'est psychologique. Sur, après ça peut se comprendre hein, que les gens ont peur. Ça, moi je le comprends. C'est dur à vivre quand il se passe des choses très fortes, justement, chez les personnes. Je voulais vous montrer une vidéo qu'il y a plusieurs années que j'avais filmée. C'était dans un cimetière. Est-ce que vous connaissez Méleucé? C'est un petit village abandonné, un petit village. C'est un petit village de Haute-Saône, en fait, où j'avais réalisé, je crois que c'était en décembre 2019, une enquête paranormale. Là, j'étais en live à cette époque, donc on ne peut pas truquer la vidéo ou quoi que ce soit. Et pour moi, en tout cas, c'est personnel, j'aurais filmé une apparition. Donc attendez, je vais vous ramasser un petit peu, parce que ça peut être un petit peu trop long. Puis le son, qui est pas... ce que j'avais mis au ralenti. Attendez, voilà. Voilà, c'était une preuve... c'était voilà, une captation vidéo de l'époque. Regardez, là je vais tourner et à ce moment-là, je vais vous la remettre après. Hein. Il y a quelque chose qui passe, voilà. Je vais vous le remettre. Voilà. Donc là, j'étais en live à ce moment-là et boum. Voilà. Donc là, attendez, ça ramène à un visage. On va faire un arrêt. Voilà. Voilà. Alors, Paris-Dolly, réelle captation d'un phénomène de nuit. Là, c'était de nuit. On était au mois de décembre, début décembre. On pourrait dire aussi que c'est du brouillard, par exemple. Hein. Par exemple. Parce que, avec les conditions climatiques, c'est aussi ça, des enquêtes paranormales où il faut tenir compte, justement, des choses, du temps, de la température. Vous voyez?
quand on respire l'hiver, il y a de la buée, ça fait de la buée, ça fait du froid. Voilà. Ça aurait pu être ça, sauf que là, j'étais quand même assez en décalé, donc en biais. Je balayais, en fait, le cimetière comme ça, avec, c'était mon téléphone. Et j'avais capté ce phénomène, qui ressemble vraiment à un visage, hein, c'est troublant. Alors, les feux follets, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Les feux follets, c'est une réaction par rapport au corps quand on vient d'enterrer des personnes. Sauf que là, c'était un cimetière, mais le C, c'est un ancien cimetière, en fait, où ça fait 90 ans qu'ils s'enterrent plus personne. Donc, c'est très ancien. D'ailleurs, c'était un ancien cimetière qui avait été abandonné et qui a été sauvé par une association qui aujourd'hui l'entretiennent depuis. Parce que c'est quand même bah, de la mémoire. Et puis, il y avait aussi un savoir-faire des croix en fer forgé de l'époque qui faisaient dans le coin, justement, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, ils l'ont réhabilité. Donc, pour le faux follet, possible, mais. Dans les films. J'adore, j'adore. Ça, c'est bien. Ça, peut-être que tu as raison. C'est- J'adore les enfants. On a l'imagination. Tu vas venir avec moi en enquête, toi. Je pense qu'on va voir des choses. Tu t'en déduis bien. Non, mais c'est bien parce qu'ils débunkent le truc. Tu vois. Et c'est les enfants qui sont peut-être plus que nous, qui voulons tout de suite avoir du paranormal. Des fois, hein, les enfants réfléchissent plus vite que nous, justement. Donc voilà, une petite. Je ne sais pas si c'était une grande récolte de preuves ou non du paranormal, parce que c'est personnel. C'est pas scientifique, hein. Ça n'a pas de but scientifique. C'est vraiment passionné. Oui. Comment? Je n'ai pas compris. Ça serait peut-être pas possible, je pense. Mais oui, ça aurait pu. Mais regarde, tu vois, ça forme un petit visage. Alors après, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, pareidolie. C'est pour ça que quand je fais les enquêtes, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Voilà, libre à chacun de croire. Voilà, vous avez vécu des choses. On a tous vécu des choses différentes. En fait, il y a des personnes bah, qui vivront jamais rien, puis du coup, vu qu'ils ils le vivent pas, ben, ils y croient pas. Ils s'y intéressent, ils vont regarder. Par exemple, moi, j'ai des abonnés qui vont regarder des enquêtes paranormales parce qu'ils adorent l'atmosphère du lieu. Parce que tu vas être dans un château, voilà, tu te fais ta petite balade du soir pour eux, quoi. Vous voyez? C'est le truc le plus simple. Puis il y en a d'autres qui vont regarder justement pour ça. Voilà. Euh, alors, on prend beaucoup de matériel en enquête paranormale, comme par exemple cette petite chose. Qui est fait confectionner, hein. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont confectionnées. C'est ce qu'on appelle un ghost radar. Bon, là, vous êtes beaucoup dans la pièce. Donc, il va y avoir le petit point, mais il y a un petit point laser. Attendez. Quand on se met au milieu d'une pièce ou même dehors, on dit que. Voilà, vous avez vu les petits points là. Là, c'est parce qu'il y a le mur. Mais si vous êtes dans des grandes pièces où c'est vide, ou même dehors comme ça, et que vous détectez des points, alors c'est ce qu'on dit, c'est pareil par rapport au laser. C'est beaucoup de choses comme ça qu'on sert. Ça prête à caution aussi. C'est du matériel. Pour faire les enquêtes paranormaux, on teste beaucoup de choses aussi sur les enquêtes. Là, ça a été fait par Asolf, une personne qui a une chaîne YouTube, qui a développé, pareil, ce petit matériel. Il y a aussi, bah, on prend beaucoup de choses comme, regardez, les caméras thermiques. Est-ce que vous connaissez les caméras thermiques? Oui. Donc les caméras thermiques, attendez, ça s'allume, voilà. Donc là déjà, ça va prendre, ah là il fait -3. Non, il fait 20, 19, 20. Vous voyez, je vais vous le passer. Parce que quand on fait comme ça, vous avez vu, on voit les formes des personnes, donc vous êtes toutes rouges. Pourquoi on sert des caméras thermiques? Pourquoi on sert d'une caméra thermique? On sert d'une caméra thermique parce que on dit probablement, avec des guillemets, que s'il y aurait une entité en face de nous, qu'elle soit chaude ou froide, on pourrait peut-être la capter là-dessus. En fait, on tente beaucoup de choses. Hein. Ça reste pour beaucoup de personnes de l'ordre du gadget, mais on tente. Moi, ce que je privilégie beaucoup en enquête, c'est beaucoup les PVE, les phénomènes de voix électroniques.
et les captations vidéo des enquêtes. Parce que, comme là, par exemple, chacun se fera sa propre opinion, mais ça apporte à ce qu'on pose des questions quand même. On pourrait se poser des questions. Est-ce que c'est une entité? J'aime pas le mot fantôme, moi. C'est pas trop mon truc, mais est-ce que c'est une entité ou non? Voilà, on pourrait se poser la question. C'est la question que je me suis posée à l'époque. Surtout qu'après ça, de cet événement-là, j'ai vécu beaucoup de choses assez bizarres voilà, dans ma vie personnelle. C'est pour ça que je dis aussi, là on va faire de la prévention, il ne faut pas jouer par exemple avec la table de Ouija ou avec le paranormal, même si ça paraît amusant. Il faut faire très attention, même d'ailleurs quand on va sur des lieux. Il y a eu beaucoup d'accidents ces dernières années d'urbex, où des personnes se sont tuées en descendant des étages, vous voyez, parce qu'on va dans des maisons quand même abandonnées. C'est pas très solide, parfois quand même. C'est pas comme ici en tout cas. Donc voilà, après on se sert beaucoup, je vous en ai parlé, des baguettes de sourcier, enregistreurs. Il y a beaucoup de choses. Oui, puis en fait, ouais, en fait, je fais en fonction du lieu. J'y vais en one shot, comme ça, comme je suis avec vous là. J'avais préparé un petit peu, mais je préfère vous parler de ce que je vis en enquête avec passion que de trop préparer. Parce que quand on prépare trop les choses, c'est pas naturel. Il y a pas le truc, vous voyez? Voilà. Mais autrement, oui, j'amène et puis on fait en fonction. En fonction en général. Voilà. Bon, là, c'est un peu le matériel de base. Après, moi, comme j'avais dit tout à l'heure, je privilégie beaucoup le son et l'image. Tout simplement parce que pour moi, c'est le meilleur truc. Par exemple, avec ma caméra, quand je fais une investigation, je mets le casque. Donc en direct, ah, t'entends tout. Ah, t'es dans un autre. Surtout à 3 heures du matin, t'imagines, t'es comme ça, avec ta lampe. Alors je vais vous faire mal aux yeux, parce qu'elle est très puissante, mais vous êtes comme ça avec votre lampe, à 3 heures du matin. Ouais, j'ai eu la réaction là, mais voilà, elle est très forte. Imaginez à 3 heures du matin, je sais pas, moi, tu vas être dans un cimetière, dans une forêt, dans un lieu, et puis tu as le casque sur la tête, waouh. Vous voyez? Donc, mais oui, c'est ce que je privilégie en premier lieu. Est-ce que vous avez des questions? De... Non, 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 non. Oui, il y en a qui vont le faire, mais je trouve que c'est pas notre rôle parce on est plutôt là pour récolter bah, pour moi, personnellement, des preuves d'une vie après la mort. Après, non, non. Alors, je l'avais déjà fait, mais moi, je suis pas quelqu'un qui est croyant. Je ne crois pas. Je suis pas très croyant, du tout même. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi un truc dans le monde du paranormal. Les gens, ils vont beaucoup lier la religion avec le paranormal. Ce qui est faux. Parce que tout le monde peut vivre des choses de l'ordre du paranormal, que si tu crois, que tu sois croyant ou non. D'ailleurs, on va tous décéder un jour, malheureusement. Mais c'est comme ça, qu'on soit croyant ou non, de toutes les manières. Donc pour moi, je ne lie pas ça, justement, le paranormal à la religion. Parce que je pense que tout le monde peut vivre des choses de l'ordre du paranormal. Donc voilà pourquoi je ne le fais pas, parce qu'il y a aussi des prières, vous voyez, des choses, tout ça, et on ne sait même pas si ça fonctionne. Alors ça va apaiser les personnes sur le moment. Moi, je pense que c'est beaucoup de ce que j'avais eu en témoignage de particuliers. Il y a beaucoup de psychologie quand même, ou de parapsychologie, si vous voulez. Vous voyez? C'est pour ça qu'avant d'intervenir chez des particuliers, on n'y va pas, j'y vais pas comme ça. J'apprends à connaître la personne, on demande vraiment ce qu'il y a, comment la maison est composée, combien de personnes y vivent, parce qu'il faut être sûr. Parce qu'imaginez, on fait croire des choses aux gens, on peut leur faire peur. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui réalisaient des enquêtes faire peur à des êtres particuliers, par exemple. Alors que le but, c'était de les apaiser. Ils repartent, ils sont encore plus angoissés. Voilà. Donc, voilà pourquoi. C'est complexe, les particuliers, quand même, de faire chez des personnes. C'est pour ça que je préfère les lieux abandonnés, quand même. Parce que là, on est sur un autre. C'est pas pareil. J'en ai déjà fait, des particuliers. Mais là, en plus, on rentre dans l'intimité. Moi, j'aime pas trop. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué, quand même. Si vous avez des questions. Moi, mon rôle, bah, je réalise des enquêtes paranormales, je les analyse, j'écoute, je regarde, j'écoute. On fait beaucoup de ça.
beaucoup d'analyses pour voir est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas moi, par exemple, un bruit. Un bruit, par exemple, un frottement comme ça, regardez. Si on l'enregistre, ça va faire un bruit, un frottement. Et on pourrait croire que c'est un phénomène de voix électronique alors que c'est qu'un frottement. C'est ça. En fait, on va rechercher, c'est une passion, on va dans les lieux abandonnés pour rechercher des phénomènes de voix électronique, je ne sais pas, comme une apparition comme ici, des choses comme ça. C'est ça, c'est une passion d'aller dans les lieux abandonnés et de réaliser des enquêtes paranormales. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu à la télé ou autre. Oui, vous en avez vu? Ah bah oui. Il y en a. Non, c'est une passion. Ah non, c'est une passion. On ne peut pas en faire un métier. Après aussi, on me dit, oui, mais le paranormal, moi, j'y crois pas. Regardez. L'air, vous la respirez, elle existe, mais on ne la voit pas. C'est la même chose. C'est un peu bête, mais l'air, on le respire, on ne le voit pas. Le paranormal, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est aussi facile de faire du fake. Voilà, c'est plus facile de faire du fake que d'aller chercher des. Moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai ma conviction que le paranormal existe. Voilà qu'il y a des choses. Sur une enquête paranormale, ça va pas être. Il va pas se passer tout le temps, je sais pas, vous n'allez pas entendre 15 mots, quoi. Mais ben là, je vais vous passer une séquence vidéo d'une enquête que j'ai réalisée dans un manoir de Haute-Saône il n'y a pas très longtemps. En fait, dans cette séquence, on était justement en enquête paranormale dans un manoir. J'étais avec une personne qui m'accompagnait et on pose la question, y a-t-il une vie après la mort? Bah, attendez, hop là. Après, on va bien l'entendre. C'est des chuchotements. C'est pas des voix comme nous, on parle. Hein. C'est très caché. Hop là. Donc c'est une autre vidéo qui est ici. Je vais vous la ravancer parce qu'elle est très longue. Et on pose cette question. Et là, vous allez l'entendre, c'est très subtil, c'est très bas. Est-ce que vous êtes plusieurs dans ces lieux? Oui, incroyable. Voilà, c'est ce que je vous disais. Par exemple, dans cette séquence, il y a une interaction avec le K2. Le K2 répondait. Là, on était dans un manoir qui est abandonné depuis 40 ans. Il n'y a plus d'électricité. Les câbles ont même été arrachés. Enfin, vous voyez le truc, le topo. Et là, ça répondait. Mais on pourrait se dire peut-être aussi, ça serait peut-être les ondes. Mais c'est vrai que c'était intriguant parce que ça l'a fait beaucoup de fois. Et avant là, que vous voyez que le K2, comme ça, fluctue, donc s'allume, on pose la question après. Voilà. Merci madame, merci beaucoup. En tout cas, messieurs, dames, merci. Merci. Attendez, ça va arriver. Wow, incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. Je vous aime. Voilà. Et j'aimerais savoir, donc du coup, il y a bien une vie après la mort ou pas? Si c'est un oui, répondez sur le K2. Ouais, ça a bugué. Wow, incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. Je vous aime. Voilà. Et j'aimerais savoir, donc du coup, il y a bien une vie après la mort ou pas? Si c'est un oui, répondez sur le K2 qui est sur la table. Voilà, vous avez vu, Y a-t-il une vie après la mort? je ne sais pas si vous avez bien entendu ou pas. Non? Alors, je vais vous le remettre. Attendez, je vais reculer. Mais c'est très subtil, hein. Ça va très vite, ça chuchote en fait. Attendez, je vais vous le remettre. Et j'aimerais savoir, donc du coup, il y a bien une vie après la mort ou pas? Si c'est un oui, répondez sur le K2 qui est sur la table. Y a-t-il une vie? Voilà, ça vous répond une vie. Là, c'était quand même intriguant. Ah, il a entendu pipi. Aussi, oui. On pourrait l'interpréter comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça on va sur les enquêtes pour des choses comme ça. Et là, par exemple, lui, il pose la question à la personne qui m'accompagne. Moi, je suis derrière la caméra. C'est pas moi voilà, qui va dire oui, une vie ou je sais pas quoi. Alors là, on l'a pas entendu sur place. Hein. Pourtant, j'avais un casque. Mais il y a le son, le bruit de fond. Donc du coup, vous voyez, aérospatial. Donc du coup, mais je l'ai vu après, par exemple. Pour moi, ça m'intrigue, c'est intriguant. C'est ce qui me donne envie de continuer les enquêtes paranormales. Et c'est stupéfiant, moi, quand j'entends des réponses comme ça qu'on me pose, s'il y a une vie après la mort, et que ça nous répond oui. Une vie, hein, pour ceux qui l'ont entendu en tout cas, c'est fou. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
En fait, on fait les enquêtes paranormales la nuit, justement parce que c'est pour le bruit ambiant, pour éviter justement, par exemple, le bruit des voitures. La nuit, on dort, donc l'humain va faire moins de bruit, donc ça va être plus calme. C'est pour ça qu'on fait spécialement la nuit. C'est pas parce que, oui, à la base, ça fait un peu comme le film, parce que c'est la nuit, mais non, c'est pas pour ça. C'est plus, la vraie raison, c'est plus que c'est calme la nuit. Donc c'est à ce moment-là qu'on le fait. On pourrait aussi en faire de jour, et on aurait peut-être pu avoir ce phénomène de voix électronique de jour aussi, hein. C'est possible. C'est pas que la nuit qu'il peut y avoir des manifestations. D'ailleurs, les gens, quand ils vivent des choses, c'est plutôt la journée, hein, quand on fait appel à nous. C'est pas forcément la nuit d'ailleurs. Donc, mais on y va, oui, juste pour ça, la nuit, justement, pour éviter tous ces bruits ambiants. Ben, je pense que je vais vous libérer. J'espère que ça vous a interrogé un petit peu plus ou peut-être aidé à comprendre ce qu'est le paranormal, les investigations. C'est vrai? Bon, bah, je mets les pieds sur la table, on reste ici. Non, mais c'est bien, c'est un monde qui nous interroge et tout. Et ils ont bien fait le château de. Je remercie d'ailleurs le château de Champly qui ont fait appel à moi, parce que voilà, ils s'intéressent. Ils voulaient faire un peu une soirée. Voilà, d'ailleurs, c'est mes premières, hein. J'en avais jamais fait. Moi, je fais des enquêtes paranormales, mais je ne suis pas habitué à faire des conférences. C'est les premières. Je ne sais pas si ça a été bien. Avez-vous aimé? Merci. Merci. Voilà. Donc, n'hésitez pas, j'ai des cartes de visite si ça vous intéresse, ici.